Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je voulais te partager une partie de mon histoire, un bout de mon histoire en fait, de comment j'ai réussi à m'émanciper d'années de contrôle coercitif et de dépendance émotionnelle, euh, psychologique et financière. Euh, en espérant que ça puisse t'aider toi à te rendre compte de ta propre situation et peut-être à t'aider à te sortir d'une relation toxique ou des années de contrôle coercitif et d'emprise familiale. Donc si tu te sens coincé dans une relation, dans un environnement toxique, bah, sache qu'il existe des possibilités de sortir de cet environnement-là, de te libérer et que c'est ça que je souhaite te partager à travers ma propre expérience. Alors pour commencer, il faut comprendre ce qu'est le contrôle coercitif. Donc en fait, le contrôle coercitif, c'est un ensemble de stratégies de manipulation, de surveillance, de dévalorisation et d'isolement qui enferment peu à peu la personne dans la peur, dans la dépendance et la perte de confiance en soi. Dans mon cas, en fait, je vivais dans un environnement qui réactivait constamment mon trauma. Puisque effectivement, je me suis retrouvée à devoir revivre dans la maison où j'ai vécu l'inceste, où j'ai vécu beaucoup de choses fortes, beaucoup de choses très négatives et très difficiles, avec une personne qui était dans le déni total de mon vécu. Et du coup, ça m'obligeait, déjà le fait d'être dans cet environnement-là, évidemment que ça a réactivé toujours mon trauma, ça a continué à alimenter mon stress post-traumatique et ma dissociation. Et ça me demandait énormément d'énergie juste de me réveiller chaque matin dans la chambre où j'avais subi les viols quand j'étais enfant. Et le fait aussi de vivre avec quelqu'un qui était complètement dans le déni, ça a compliqué énormément les choses aussi puisque je devais faire semblant que tout allait bien ou en tout cas ne surtout pas mentionner les raisons pour lesquelles j'allais mal. Et évidemment que ça a eu un impact fort sur ma santé physique et mentale. Je suis j'ai la fibromyalgie et j'avais des symptômes physiques de plus en plus forts, des douleurs, des handicaps physiques, des tensions musculaires, des pertes de force. J'étais vraiment épuisée et chaque jour me paraissait encore plus lourd que la veille. Et j'avais l'impression complètement d'être dans un cercle vicieux. Je voyais vraiment pas de porte de sortie, puisque plus j'étais dans cet environnement-là, plus j'allais mal. Et plus j'allais mal, moins j'avais d'énergie, de capacité à trouver des solutions pour sortir de là, pour m'en sortir tout simplement et pour aller enfin bien. Donc en fait le déclic, il est venu quand j'ai touché le fond. J'étais vraiment au bord de la rupture psychique. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, c'est difficile à expliquer, mais je suis arrivée à un moment où je me suis sentie tellement à bout. Mais tellement à bout. J'ai senti que c'était en train de... Je sais pas comment expliquer. C'était en train de complètement s'écrouler en moi. J'avais l'impression que mon moi était en train de se fissurer, était en train de s'écrouler totalement. Et que j'allais arriver à une forme de mort. Déjà que j'étais pas dans la vie, mais dans la survie. Mais là, j'ai senti que j'allais mourir. Alors pas forcément physiquement, mais psychiquement, psychologiquement. Voilà, j'ai vraiment senti que là, c'était ma dernière chance. Que si je me sauvais pas là maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Donc j'ai finalement à ce moment-là j'ai trouvé une solution pour déménager alors que jusque là j'arrivais pas. C'est-à-dire que j'avais fait des dossiers plusieurs fois, des demandes de logement, notamment pour un logement social, et à chaque fois j'avais pas de. On me contactait pas, j'avais pas de nouvelles, il se passait rien en fait, et j'ai dû faire ça pendant au moins 3 ans. Sans qu'il se passe quoi que ce soit, et j'avais l'impression d'être complètement piégée parce que je gagnais pas suffisamment d'argent pour avoir des garanties suffisantes pour un logement entre guillemets normal, et du coup je me disais mais comment je vais faire, et j'arrivais pas à trouver de l'aide. Je peux pas expliquer pourquoi, mais je n'arrivais pas à trouver, et ce jour-là j'ai trouvé une association et j'ai trouvé une assistante sociale qui m'a tout de suite donné un rendez-vous, et j'ai enfin trouvé l'aide dont j'avais besoin et j'ai enfin été entendue. Cette personne a compris l'urgence de ma situation et en 2-3 mois j'avais mon logement. Donc ce déménagement au début il a été assez compliqué parce que je me suis rendu compte que c'était comme si je ne savais pas... En fait c'est pas que je ne savais pas me débrouiller, je savais... voilà, je suis capable de gérer mon quotidien, tout ça, mais c'est comme si j'étais persuadée que je n'en étais pas capable. Donc c'est quand même très différent.
Et du coup, je me sentais encore très dépendante de la personne avec qui je vivais. Et aussi financièrement, mais aussi pour le quotidien. Je me disais, mais ouais, il faut comment je vais faire telle ou telle chose, comment je vais gérer, comment agir, prévenir, qu'est-ce que je dois faire s'il y a un problème. Enfin, vraiment, je me sentais c'était très compliqué pour moi et j'avais l'impression que je devais tout réapprendre. Mais ce déménagement m'a permis du coup de prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu toutes ces années-là. Et puis de réaliser en fait que je ne pensais plus par moi-même, que la moindre petite décision, j'avais besoin de validation, j'avais besoin d'en parler avec cette personne et que je ne prenais aucune décision juste par moi-même et que si on me disait ah bah non c'est pas une bonne décision pour toi, oh bah non t'es pas capable de faire ça, oh bah non c'est pas pour toi, et ben même si ça me faisait mal sur le coup, au final ben, je l'ai intégré comme le fait que j'étais pas capable et du coup j'ai abandonné, j'ai parfois abandonné des choses qui étaient importantes pour moi parce que je ne l'avais pas été validée. Et ça, évidemment que c'est extrêmement problématique. Prendre ce recul, ça m'a permis aussi de réaliser que ces personnes me rendaient malade physiquement et psychologiquement. C'est encore très dur pour moi d'en parler. Mais j'ai réalisé que les fois où je devais les voir, j'avais mes symptômes de fibromyalgie qui revenaient en force. Directement j'avais des douleurs immenses, des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, j'arrivais pas à dormir, j'étais stressée, je faisais des cauchemars, j'avais de la tachycardie, j'avais des gonflements au niveau des pieds et des mains, j'avais des raideurs partout dans le corps, une perte de force et un épuisement total. Et j'ai vraiment remarqué que c'était déclenché par le fait de voir ces personnes-là. Et je pouvais pas m'en rendre compte avant, puisqu'avant j'étais tout le temps avec elles et que du coup, mais j'étais tout le temps malade. Alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à prendre mes distances et à vivre toute seule, j'étais moins malade et ma santé physique allait un peu mieux. Et que ces symptômes par contre étaient déclenchés à partir du moment où je devais les voir. Et du coup c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne des distances si je voulais vraiment m'en sortir. Parce que même toutes les thérapies que j'avais faites les 20 dernières années, ça fonctionnait pas parce qu'en fait, à partir du moment où j'étais entre ces murs, où j'étais avec cette personne, en fait les avancées que j'avais pu faire en thérapie, je refaisais, je faisais un pas en avant en thérapie, je refaisais deux pas en arrière dès que je rentrais chez moi. Et du coup, parce qu'on peut pas être à la fois dans l'acceptation de ce qui nous est arrivé et dans le déni, en fait ça marche pas. Et du coup je me suis rendu compte que en fait tout ça faisait que je ne pouvais pas m'en sortir, je ne pouvais pas aller bien, je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas construire ma vie. Et du coup j'ai décidé de couper les ponts, en tout cas dans un premier temps de prendre de la distance. Ça a été très dur, j'avais très peur parce que j'étais très dépendante. Comme je vous ai dit, j'étais dépendante financièrement, ça aussi, et j'étais aussi très dépendante psychologiquement parce que j'avais tout le temps besoin d'avoir l'aval de cette personne. Et du coup j'avais très peur de ne pas être capable de vivre ma vie, de prendre des décisions. J'avais peur de me planter, j'avais peur de me retrouver à la rue ou de me retrouver à être dans l'obligation de revenir vers cette personne, de devoir revivre dans cette maison parce que j'arrivais pas à croire en moi et à croire en mes capacités de vivre sans elle et de prendre mes propres décisions et de m'en sortir par moi-même. Mais heureusement, j'ai tenu le coup parce que petit à petit, en parallèle, je me suis construit un entourage très positif qui m'a énormément soutenue à chaque étape. Donc voilà, aujourd'hui ça va faire un an. Ça va faire 2 ans que j'ai déménagé, 1 an que j'ai pris mes distances. Ça reste difficile par moments. Les premiers Noël ça a été difficile, les premiers anniversaires ça a été très dur. Mais je vois qu'à chaque fois la prise de conscience se fait de plus en plus forte et le deuil, j'avance dans le deuil en fait. Même si c'est encore très dur de poser ces mots-là. Mais j'ai conscience que c'est un long chemin, que c'est un chemin qu'on ne peut pas faire seul. Moi j'ai réussi à le faire parce que j'avais un entourage, des amis qui étaient vraiment très présentes à chaque étape et parce que j'avais aussi une thérapeute qui m'aidait à avancer, à traiter aussi toute l'anxiété, à traiter le fait que j'avais pas confiance en moi et à renforcer la confiance et la sécurité intérieure. Ça m'a aidé du coup à mieux dépasser les différentes étapes et à me faire davantage confiance. Et je réalise aujourd'hui, même si il y a encore du chemin, que le plus gros est fait, le plus dur est fait et qu'en réalité j'en suis capable. Mais je sais que tant qu'on est dans
Tant qu'on est dans sous cette emprise, ben, c'est très compliqué d'y voir clair tout seul. Et le fait de discuter avec d'autres personnes, moi c'est ce qui m'a aidé aussi. C'est déjà évidemment tous les symptômes physiques et psychologiques que j'ai eu, mais aussi d'en parler avec d'autres personnes et qui m'ont dit mais Marie, en fait ce qui se passe c'est pas normal et c'est pas ok que tu vives ça, c'est pas ok qu'on te dise ça, c'est pas ok que tu ressentes ça. Et ça m'a permis de petit à petit ouvrir les yeux et ensuite de trouver la force de me sortir de tout ça. Et, et franchement, je suis tellement reconnaissante chaque jour d'avoir que la vie ait mis ces personnes sur mon chemin. Et à un moment où j'étais prête aussi à entendre et où j'étais prête à faire ce qu'il fallait pour me sortir de là. Donc c'est quelque chose que tu ressens, si tu sens que dans ta relation, que ce soit une relation avec ta famille, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou peu importe, que tu sens qu'il y a des choses qui vont pas, que tu n'arrives pas à être toi-même, que tu es tout le temps dans le stress, que tu es tout le temps réactivé face à ces personnes, n'hésite pas à venir m'en parler. On peut déjà en discuter ensemble pour voir un petit peu la situation et faire une analyse. Et ensuite, si tu le souhaites, je propose un accompagnement aussi où on va travailler sur tout ça, où je vais t'apprendre à t'écouter, te faire confiance, à apprendre à t'affirmer, mais aussi à prendre les bonnes décisions pour toi et aussi à analyser les relations que tu peux avoir avec les autres pour t'aider à voir ce qui va pas, à définir les relations qui sont saines ou les relations qui sont au contraire toxiques pour toi et à comment t'en sortir en prenant conscience des forces que tu as, des ressources que tu as, que ce soit des ressources que tu as en toi ou les ressources que tu peux avoir aussi autour de toi et t'aider à faire tout ce chemin que moi j'ai dû faire parce que c'est même si c'est dur honnêtement parce que c'est un peu comme sortir d'une secte hein. Moi j'ai l'impression d'être sortie de 42 ans de secte, de 42 ans de semi-coma. Il y a une vie après et ta vraie vie elle t'attend là maintenant et tu mérites d'être toi-même, tu mérites de vivre ta propre vie, de prendre tes propres décisions même quand c'est difficile. Et tu mérites d'avoir un entourage qui soit bon pour toi, qui soit positif et qui veut le mieux pour toi et qui sans penser à leur propre intérêt avant tout. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre les choses. Peut-être t'aura donné une impulsion, un déclic pour toi-même te sortir d'une situation, d'une relation toxique, malsaine pour toi. Et puis en tout cas sache que tu n'es pas seule, on est nombreux et nombreuses à se retrouver dans cette situation, notamment quand on a vécu des violences dans l'enfance et quand on a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Mais on n'est pas les seuls non plus à s'en être sortis et à avoir réussi à se créer une vie après. Et donc il faut garder espoir, vraiment, si j'en étais capable, tu en es capable aussi. Et je serais ravie de t'accompagner sur ce chemin et de t'aider à passer ce cap et à être là à chaque étape. Donc n'hésite pas, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites avoir plus d'informations et tu peux aussi réserver un appel gratuit pour qu'on puisse échanger ensemble et voir si je peux t'aider. Et puis en attendant, prends bien soin de toi. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos. N'hésite pas aussi à liker, partager, commenter pour que la vidéo puisse monter dans l'algorithme et toucher un maximum de personnes. Partage-la si tu connais quelqu'un qui pourrait être dans cette situation-là et que tu penses que cette vidéo pourra l'aider. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.